Cette table est pour gens qui réussissent, Harry ma sœur, pointant vers la poubelle. Tous ont souri en me voyant seul. Puis la note de 2800 € est arrivée. J'ai dit, que les gens qui réussissent paient. Je m'appelle Camille et j'ai 26 ans. Si vous me voyez au travail, vous penseriez probablement que je ne suis qu'une employée de grande surface de plus qui fait son travail machinalement. Je travaille dans un carrefour où je fais un double service, à la fois caissière et employée de réserve. Ce n'est pas glamour, mais ça paie les factures. Enfin, à peine. Je loue ce minuscule appartement qui est en gros l'endroit le moins cher que j'ai pu trouver qui ne tombait pas complètement en ruine. Les murs sont fins. Le chauffage fait des bruits bizarres. Et je suis presque sûr que le locataire précédent avait des chats, parce que parfois, ça sent encore la litière. Mais bon, c'est chez moi. Je sais ce que les gens pensent de mon travail. Franchement, je sais ce que ma propre famille en pense. Ils me l'ont fait comprendre très clairement au fil des ans. Ma sœur aînée, Emma, a terminé ses études, s'est mariée à un type nommé Marc, et ils ont ouvert leur propre boulangerie ensemble. Maman et papa n'arrêtent jamais de parler de son succès, de leur fierté pour son esprit d'entreprise et son magnifique mariage. Pendant ce temps, moi, je scannais des codes barres et je gère des clients qui me crient dessus parce que nous n'avons plus leur yaourt préféré. Ce qui m'énerve vraiment, c'est la façon dont mes parents agissent comme si j'avais choisi cette vie juste pour les contrarier. Comme si je m'étais réveillé un jour en pensant, tiens, qu'est-ce qui serait amusant? Travailler dans la vente pour le reste de ma vie pendant que ma sœur reçoit tous les éloges. Ils ne comprennent pas que certains d'entre nous n'ont pas tout eu servi sur un plateau d'argent. Il y a environ 2 ans, j'ai découvert exactement ce qu'ils pensaient vraiment de moi. J'avais décidé de leur faire une visite surprise, ce qui était stupide avec le recul. J'ai utilisé ma clé pour entrer. Et alors que je me dirigeais vers la cuisine, j'ai entendu maman au téléphone. Elle parlait à tante Martine, et elle ne savait pas que j'étais là. Camille n'arrive tout simplement pas à mettre de l'ordre dans sa vie, disait maman. Elle travaille toujours dans ce supermarché. C'est embarrassant, Martine. J'ai à peine le courage d'y faire mes courses maintenant, parce que et si quelqu'un que je connais la voyait? Qu'est-ce que je leur dirais? Je suis resté là, dans le couloir, à écouter ma propre mère me dénigrer auprès de sa sœur. Elle a continué en disant que j'étais coincé et que je n'allais nulle part, tandis qu'Emma s'épanouissait et construisait quelque chose. J'ai dû faire un bruit, car maman a soudainement levé les yeux et m'a vu. Elle a rapidement raccroché. « Camille, je ne savais pas que tu passais », a-t-elle dit, essayant d'agir normalement. « J'ai entendu ce que tu as dit, maman. »« Oh, ma chérie, tu as mal compris. Nous nous inquiétons juste pour toi. Ton père et moi voulons te voir avancer dans la vie, comme Emma et Marc. Il réussit si bien avec la boulangerie. » J'avais envie de lui crier dessus. J'avais envie de lui demander pourquoi elle pensait que c'était normal de parler de moi comme ça. Au lieu de ça, j'ai juste hoché la tête et j'ai prétexté que je devais partir. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quoi que je fasse, je ne serai jamais assez bien pour eux. Après ça, j'ai commencé à éviter les réunions de famille. Quand je devais absolument interagir avec eux, je m'en tenais à notre discussion de groupe familial. Emma y postait toujours des photos de ses dernières créations de gâteaux ou de ses pains, et maman et papa se déchaînaient en compliments. Si talentueuse. Nous sommes si fiers. Tu es incroyable, ma chérie. Je mettais juste un pouce en l'air et je laissais tomber. Mais voici ce qu'ils ne savent pas sur moi. Il y a environ 1 an, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Monsieur Durand, le directeur du magasin, m'a appelé dans son bureau un mardi matin. Je pensais que j'avais des ennuis, mais au lieu de ça, il avait un immense sourire. « Camille, j'ai des nouvelles incroyables pour vous », a-t-il dit. La direction a décidé de financer une formation pour quelques-uns de nos meilleurs employés. Ils veulent investir dans les personnes qui montrent un réel dévouement et de solides performances au travail. Je l'ai juste regardé fixement. Pardon. Quoi? Vous avez été sélectionné pour une formation en alternance pour un BTS. Un programme de 2 ans, tout est payé. Vos chiffres sont impressionnants, Camille. Vous êtes fiable. Vos scores de service client sont excellents. Et vous n'avez jamais manqué un service. Je n'arrivais pas à y croire. Après toutes ces années où ma famille agissait comme si j'étais une sorte d'échec, quelqu'un avait enfin remarqué que j'étais bonne à quelque chose.
Alors, qu'en dites-vous? A demandé M. Durand. Oui, ai-je dit sans hésiter. Absolument. Oui. Le meilleur dans tout ça? J'ai décidé de ne le dire à personne dans ma famille. Je voulais que ce soit une surprise. Je voulais voir leur visage quand ils réaliseraient que la fille qu'ils avaient mise de côté avait en fait travaillé pour atteindre un but depuis le début. Donc, depuis 1 an, je jongle entre le travail et les cours. Ça a été brutal, honnêtement. Je suis généralement debout jusqu'à minuit à faire mes devoirs après une journée de 8 heures. Mais M. Durand a été flexible avec mon emploi du temps, et d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à obtenir de bonnes notes. Mes parents n'arrêtent pas de me demander pourquoi j'ai été si distante ces derniers temps, pourquoi je ne viens plus autant au dîner de famille. S'ils savaient seulement que je passais ces dimanches après-midi à la bibliothèque universitaire, à travailler sur des dissertations et à étudier pour mes examens. Pendant qu'Emma poste ses cupcakes parfaits dans notre discussion de groupe et que tout le monde s'extasie, moi, je construis quelque chose qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Le plus dur, cependant, n'est pas la charge de travail. C'est de les écouter constamment me rabaisser pendant que je me tue à la tâche pour leur prouver qu'ils ont tort. Le mois dernier, à l'anniversaire d'Emma, papa a fait cette blague sur le fait que je suis coincé en permanence dans le purgatoire de la grande distribution, et tout le monde a ri. J'ai juste souri et changé de sujet, mais à l'intérieur, je pensais, attendez un peu. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Il me reste encore 1 an dans le programme, puis j'aurai mon BTS. Après ça, qui sait? Peut-être que je continuerai pour une licence. Peut-être que j'aurai une promotion au travail. Peut-être que je ferai quelque chose de complètement différent. L'important, c'est que j'aurai des options que je n'ai pas maintenant. Et quand ce jour viendra, quand je traverserai cette scène de remise des diplômes avec ma toque et ma toge, je posterai cette photo partout. Je m'assurerai que tout le monde sache que l'échec de la famille avait en fait un plan depuis le début. J'en étais donc là, vivant ma double vie, travaillant au supermarché le jour, allant en cours le soir, et prétendant que tout était normal quand ma famille me demandait comment ça allait. J'étais devenu assez doué pour esquiver leurs questions sur la raison pour laquelle j'avais l'air si fatigué tout le temps ou pourquoi je ne pouvais pas venir à leurs réunions impromptues. Puis mon téléphone a sonné un mercredi après-midi. C'était maman. Camille, ma chérie, j'ai une nouvelle excitante, a-t-elle dit avec cette fausse voix joyeuse qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. Ton père et moi célébrons notre 35e anniversaire de mariage dans 2 semaines. Nous organisons une fête à la Belle Époque, en centre-ville. La Belle Époque? Bien sûr, le restaurant chic où ils emmènent tous leurs amis importants pour se montrer. C'est gentil, maman. Félicitations. Tu dois être là, Camille. C'est important pour nous que toute la famille soit réunie pour l'occasion. Je voulais dire non. J'avais un partiel énorme cette semaine-là et je n'avais vraiment pas envie de passer une autre soirée à regarder Emma être louée pendant que j'étais ignoré. Mais quelque chose dans la voix de maman m'a dit que ce n'était pas vraiment une demande. D'accord, je serai là. Merveilleux. C'est samedi soir à 19h. Après qu'elle ait raccroché, notre discussion de groupe familial a immédiatement explosé de messages sur la fête. Emma racontait à quel point elle était excitée et posait des questions sur la tenue vestimentaire. Puis elle a tapé quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Camille, tu devrais probablement t'habiller un peu mieux que d'habitude pour ne pas nous mettre dans l'embarras devant les amis de maman et papa. En quelques secondes, mes 2 parents et Marc avaient mis des émojis qui rient sous son message. Des émojis qui rient. Comme si l'idée que je les mette dans l'embarras était tout simplement hilarante. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Une partie de moi voulait répondre quelque chose de méchant, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai décidé de faire quelque chose que je ne fais jamais. Je suis allé acheter une jolie robe. Pas super chère, car je paie encore mes livres et mon essence, mais quelque chose de décent. Quelque chose qui leur montrerait que je n'étais pas la souillon qu'ils pensaient apparemment que j'étais. La semaine de la fête, j'étais stressé partout. J'avais 3 devoirs à rendre, une présentation à faire dans mon cours de management, et maintenant cette histoire de famille qui me pesait, mais j'ai tout surmonté, j'ai rendu mon travail, et j'ai même réussi à me faire coiffer le samedi après-midi. Quand le taxi m'a déposé à la Belle Époque, je me sentais plutôt bien dans ma peau. La robe m'allait bien, mes cheveux étaient jolis, et pour une fois, j'avais l'impression d'avoir ma place dans un endroit chic.
Ce sentiment a duré environ 30 secondes. Je suis entré dans le restaurant et j'ai vu ma famille tout de suite. Ils étaient assis à de grandes tables au centre de la salle à manger avec tous leurs amis et parents. Oncle Thomas et tante Martine étaient là, ainsi que les voisins de leur rue, des collègues de papa, et tout un tas d'autres visages que je reconnaissais après des années d'événements familiaux. Je me suis approché d'eux, m'attendant à ce que quelqu'un me fasse signe de m'asseoir sur une chaise vide. Au lieu de ça, je suis resté là, maladroitement, pendant que tout le monde me regardait. « Bonsoir tout le monde », ai-je dit, cherchant un endroit où m'asseoir. C'est là que j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune chaise vide à aucune de leurs tables. Pas une seule. Maman, où suis-je censé m'asseoir ? Mes parents se sont regardés avec des sourires étranges, comme s'ils partageaient une blague privée. Puis Emma a pris la parole, et je jure qu'elle n'essayait même pas de cacher à quel point elle appréciait ce moment. « Oh, Camille, ces tables sont réservées aux gens qui ont réussi. » Elle a montré une toute petite table coincée dans un coin près des cuisines. « On t'a réservé ta propre table spéciale là-bas. » J'ai regardé où elle pointait. La table était peut-être à 1 mètre des poubelles et du passe-plat où les serveurs ramenaient la vaisselle sale. La porte de la cuisine était entr'ouverte et on pouvait voir directement la zone où ils gardaient les ordures. Ça sentait la vieille nourriture et les produits de nettoyage. Tout le monde aux tables principales essayait de ne pas rire, mais je pouvais voir les sourires en coin sur leurs visages. Ces gens me connaissaient depuis que j'étais enfant, et pas un seul d'entre eux n'a dit à quel point c'était déplacé. À ce moment-là, tout est devenu limpide pour moi. Toutes ces années à me sentir inférieur. Tous ces commentaires sur mon travail et ma vie, toutes les fois où ils m'ont fait me sentir nul, tout s'est résumé en cet exemple parfait de ce qu'ils pensaient de moi. J'aurais pu leur crier dessus. J'aurais pu faire une scène énorme et dire à tout le monde à quel point ils étaient des gens horribles. J'aurais pu sortir en pleurant et leur donner encore plus de raisons de me mépriser. Au lieu de ça, j'ai souri. Merci d'avoir pensé à moi, ai-je dit, et je me suis dirigé vers ma petite table près des poubelles. Je me suis assise, j'ai commandé un verre de vin, et je les ai tous regardés chuchoter à mon sujet de l'autre côté de la pièce. Ils n'arrêtaient pas de jeter des regards, comme s'ils attendaient que je fasse une crise de nerfs ou quelque chose du genre. Mais je suis resté assise là, souriant et mangeant mon repas, planifiant exactement comment j'allais gérer cette situation. Environ 1 heure après le début de leur célébration, maman est venue à ma table. Elle avait cet air faussement inquiet. « Camille, ma chérie, nous devons parler de ton cadeau. Qu'est-ce qu'il y a avec ? » Je leur avais offert un nouveau micro-ondes. Ce n'était pas luxueux, mais c'était pratique, et ils avaient mentionné que le leur était cassé. Eh bien, c'est très attentionné, mais nous en avons discuté et nous pensons qu'il est juste que tu règles l'addition ce soir, puisque ton cadeau était si modeste comparé à ce que tout le monde a apporté. Je l'ai regardé une seconde, toujours en souriant. Tu veux que je paie le dîner de tout le monde ? Ce serait la bonne chose à faire, tu ne penses pas ? Je me suis versé un autre verre de vin et j'ai hoché la tête. On verra comment se déroule la soirée, maman. Elle a eu l'air confuse mais est retournée à sa table. Je pouvais les voir tous parler de moi à nouveau, se demandant probablement ce que je préparais. Le reste du dîner, j'ai eu l'impression de tout voir au ralenti. J'étais assise à ma petite table poubelle, mangeant mon repas et regardant ma famille célébrer tout en me lançant des regards de temps en temps. Ils se demandaient probablement pourquoi je ne pleurais pas ou ne partais pas en claquant la porte comme ils s'y attendaient. Vers 21h, les gens ont commencé à se préparer à partir. C'est là que j'ai appelé le serveur. « Pourrais-je avoir l'addition, s'il vous plaît ? » « Bien sûr, mademoiselle. » Quelques minutes plus tard, le même serveur s'est approché de la table de mes parents avec l'addition. J'ai regardé maman me pointer du doigt avec un grand sourire, l'air si contente d'elle-même. Le serveur a hoché la tête et s'est dirigé vers ma table. « Excusez-moi, mademoiselle. Votre mère a dit que vous vous occuperiez de la totalité de l'addition ce soir. » Il m'a tendu l'addition et j'ai regardé le total. 2800 €. Pour un seul dîner. Ces gens avaient commandé tout ce qu'il y avait de plus cher sur le menu, plus plusieurs bouteilles de vin, des entrées, des desserts, la totale. J'ai levé les yeux vers le serveur et j'ai souri. Je ne vais payer que pour mon repas. Quant au reste de cette addition, les personnes qui ont commandé toute cette nourriture peuvent la payer elles-mêmes. Le serveur avait l'air confus, mais votre mère a dit ma mère avait tort. Je lui ai tendu ma carte.
Ceci couvre mon dîner et mon pourboire. Pour le reste, vous devrez retourner voir les gens qui ont réellement mangé la nourriture. Je me suis levé pendant qu'ils traitaient mon paiement et je me suis approché de l'endroit où ils se tenaient. Quand vous leur donnerez cette addition, dites-leur quelque chose pour moi, s'il vous plaît. Dites-leur que les gens qui réussissent devraient payer leur propre dîner. Le serveur a hoché la tête, toujours l'air confus, mais comprenant clairement qu'il était pris dans une sorte de drame familial. Je suis retourné à ma table, j'ai pris mon sac à main et je me suis dirigé vers la porte. En sortant, je me suis retourné et j'ai fait un signe de la main à tout le monde. Merci pour cette belle soirée. Joyeux anniversaire, maman et papa. La dernière chose que j'ai vue avant de sortir était le serveur s'approchant de leur table avec l'addition. Je pouvais voir la panique commencer à se répandre sur leur visage alors qu'ils réalisaient ce qui se passait. J'ai appelé un taxi et j'ai attendu dehors. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. Maman d'abord, puis papa, puis Emma. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Le taxi est arrivé et je suis monté dedans. Pendant les 20 minutes de trajet, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Le temps d'arriver à mon appartement, j'avais 30 appels manqués et tout autant de SMS. Je les ai parcourus en me préparant à me coucher. Maman, Camille, reviens tout de suite. C'est ridicule. Papa, tu es égoïste et puéril. Reviens ici. Emma, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à maman et papa pour leur anniversaire. Marc, c'est vraiment déplacé, Camille. Et ainsi de suite. Plus d'appels, plus de SMS, tous disant la même chose, reviens payer notre addition. Sois le bon petit paillasson que tu as toujours été. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis allé dormir. Le dimanche matin, je prenais mon café et je me sentais plutôt bien dans ma peau quand quelqu'un a commencé à marteler ma porte. Pas frapper, marteler. J'ai regardé par le Judas et je les ai vus tous les trois. Maman, papa et Emma, et ils avaient l'air furieux. J'ai ouvert la porte et ils sont entrés de force dans mon appartement. Cet endroit est toujours un taudis, a dit Emma en regardant autour d'elle avec dégoût. Je n'arrive pas à croire que tu vives vraiment comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ai-je demandé. Papa s'est avancé. Nous voulons que tu t'expliques, jeune fille. Ce que tu as fait hier soir était complètement inacceptable. Tu nous as mis dans l'embarras devant tous nos amis, a ajouté maman. Des gens que nous connaissons depuis des années t'ont vu nous abandonner. As-tu la moindre idée de l'image que ça a donné? Ça a donné l'image que j'ai refusé de payer pour un dîner que je n'ai pas commandé, ai-je dit. Tu nous dois 2800 €, a dit Emma. Plus des excuses, des grosses. Et si tu ne règles pas ça, c'est fini entre nous. C'est là que quelque chose en moi a craqué. J'ai commencé à rire. Pas un petit rire, mais un fou rire incontrôlable. Qu'est-ce qui est si drôle? A exigé maman. Vous, ai-je dit en essuyant les larmes de mes yeux. Vous êtes aussi incroyablement stupide si vous pensez que je veux avoir quoi que ce soit à faire avec vous. Ils m'ont regardé comme si je venais de parler une langue étrangère. Vous avez passé des années à me faire me sentir comme une moins que rien, ai-je continué. Vous m'avez mise à une table à côté des poubelles et vous vous attendiez à ce que je sois reconnaissante. Vous avez essayé de me refiler votre addition parce que vous pensez que je suis si désespéré de votre approbation que je paierai n'importe quoi pour vous faire plaisir. Eh bien, devinez quoi? C'est fini. Camille, tu ne penses pas ça, a dit maman. Je le pense absolument. Je ne veux plus jamais vous revoir. Sortez de mon appartement. Tu ne peux pas être sérieuse, a dit papa. Essayez-moi. Je suis allé à la porte et je l'ai tenue ouverte. Pendant un instant, ils sont restés là, comme s'ils n'arrivaient pas à croire ce qui se passait. Puis, un par un, ils sont sortis. Tu le regretteras, a dit Emma en passant devant moi. J'en doute, ai-je répondu en claquant la porte derrière eux. La première chose que j'ai faite a été de bloquer tous leurs numéros de téléphone. Puis j'ai quitté notre discussion de groupe familial et je l'ai bloqué aussi. Pendant les mois qui ont suivi, ce fut un silence merveilleux. Pas de culpabilisation, pas de comparaison avec Emma. Pas de commentaires désobligeants sur mon travail ou ma vie. Environ 3 mois plus tard, ma tante Martine est venue au supermarché pendant que je travaillais à la caisse. Tes parents racontent à tout le monde que tu as fait une sorte de dépression nerveuse,
a-t-elle dit pendant que je scannais ses courses. Ah oui? Ils disent que tu es complètement déraisonnable et qu'ils s'inquiètent pour ta santé mentale. Je lui ai tendu le ticket de caisse. Merci de me le faire savoir. Bonne journée, tante Martine. Elle avait l'air de vouloir en dire plus, mais j'aidais déjà le client suivant. Honnêtement, je me fichais de ce qu'il racontait aux gens. Pour la première fois depuis des années, j'étais libre. Une année entière s'est écoulée sans avoir de leurs nouvelles. C'était honnêtement la meilleure année de ma vie. Pas de drame familial, pas de critique constante, pas de comparaison avec la parfaite Emma et sa parfaite boulangerie. Je me suis concentré sur mes cours, j'ai fait mes services, et pour la toute première fois, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Puis le jour de la remise des diplômes est arrivé. J'ai traversé cette scène avec ma toque et ma toge, j'ai serré la main du directeur et j'ai obtenu mon BTS en management commercial opérationnel. 2 ans à jongler entre le travail et l'école, à veiller tard pour étudier, à manquer des soirées pour écrire des dossiers, et je l'avais vraiment fait. J'avais un diplôme d'études supérieures. Après la cérémonie, j'ai demandé à un autre diplômé de me prendre en photo tenant mon diplôme. Je souriais comme une idiote sur cette photo, mais je m'en fichais. J'avais gagné le droit d'avoir l'air si heureuse. Ce soir-là, j'ai posté la photo sur tous mes comptes de réseaux sociaux avec la légende « 2 ans de travail acharné ont payé ». BTS en management commercial opérationnel, obtenu avec mention. Je suis allé me coucher, fier de moi pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour découvrir que maman avait non seulement aimé la photo, mais aussi commenté. Nous sommes si fiers de toi, ma chérie. Nous avons toujours su que tu pouvais le faire. J'ai fixé ce commentaire pendant un long moment. Nous avons toujours su que je pouvais le faire? Vraiment? Parce que je me souvenais distinctement qu'elle avait dit à tante Martine que je n'allais nulle part dans la vie. Mais je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prête à rouvrir cette porte. Environ une semaine après la remise des diplômes, M. Durand m'a de nouveau appelé dans son bureau. Camille, j'ai d'excellentes nouvelles. La direction veut vous offrir une promotion au poste de directrice adjointe. Cela vient avec une augmentation de salaire significative et de meilleurs horaires. Vous travaillerez davantage sur la planification, la gestion des stocks et la formation du personnel. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça a l'air incroyable, ai-je dit. Le nouveau poste signifiait que je travaillais des heures de bureau normales au lieu des nuits et des week-ends. L'augmentation de salaire était suffisante pour que je puisse enfin déménager de mon appartement pourri et m'installer dans un 2 pièces décent de l'autre côté de la ville. Pour la première fois de ma vie d'adulte, il me restait assez d'argent après avoir payé les factures pour faire des choses que j'aimais. J'ai pris des vacances, juste un long week-end sur la côte normande, mais j'ai eu l'impression que c'était un tel luxe. J'ai posté des photos de moi à la plage, dans de bons restaurants, juste en train de profiter de la vie à nouveau. Ma famille a commencé à aimer et à commenter tout. Emma a écrit « Tu vis ta meilleure vie » sous une photo. Papa a commenté « Tellement heureux de te voir réussir » sur une autre. C'était étrange comme il voulait soudainement faire partie de mon succès après des années à agir comme si j'étais une source d'embarras. 6 mois après ma promotion, j'ai appris par le réseau de commérage du supermarché que la boulangerie d'Emma avait fermé. Apparemment, une grande chaîne de café avait ouvert juste à côté, proposant des pâtisseries et du café à moitié prix. Emma n'a pas pu rivaliser et ils ont dû fermer après avoir perdu la plupart de leurs clients. Je mentirais si je disais que ça m'a fait de la peine. Après des années à écouter mes parents se vanter de son succès, il y avait certainement une certaine satisfaction à savoir que sa petite entreprise parfaite avait échoué. Les choses allaient très bien pour moi. J'étais bonne dans mon nouveau travail. J'avais un bel appartement. Et je commençais même à sortir avec quelqu'un que j'avais rencontré au travail. La vie semblait stable et heureuse pour la première fois depuis des années. Puis, il y a environ 2 semaines, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Camille. C'est maman. J'ai failli raccrocher immédiatement, mais quelque chose m'a fait rester en ligne. Comment as-tu eu ce numéro? J'ai un nouveau téléphone. Camille, s'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai besoin de te parler. Je n'ai rien à te dire. Nous avons eu tort, a-t-elle dit rapidement. Ton père et moi, nous avons eu complètement tort sur tout. Nous avons été stupides et cruels et nous sommes désolés.
Je n'ai rien dit. Nous avons vu tes photos de remise de diplôme et ton nouvel appartement et nous avons réalisé tout ce que nous avions manqué. Nous avons réalisé à quel point nous t'avions maltraité et nous voulons réparer ça. Réparer ça? Ai-je répété. Nous voulons que tu viennes dîner. Juste nous quatre. Pas d'amis, pas de grande production. Nous voulons nous excuser correctement et essayer de reconstruire notre relation avec toi. J'y ai réfléchi une minute. Une partie de moi était curieuse de savoir ce qu'ils avaient à dire. Une partie de moi se demandait s'ils avaient vraiment appris quelque chose de l'année écoulée, mais surtout, je me sentais juste fatigué à l'idée de revivre tout ce drame. Ça ne m'intéresse pas, maman. S'il te plaît, Camille, tu nous manques. Nous savons que nous avons tout gâché, mais nous sommes une famille. Vous n'avez pas agi comme une famille quand vous m'avez mise à une table à côté des poubelles, ai-je dit. Vous n'avez pas agi comme une famille quand vous avez essayé de me faire payer le dîner de tout le monde. Vous n'avez pas agi comme une famille quand vous avez passé des années à me faire sentir que je n'étais pas assez bien. Nous le savons, et nous sommes désolés. Nous voulons faire mieux. Peut-être un jour, ai-je dit, mais pas maintenant. Je ne suis pas encore prête à vous pardonner, et je ne sais pas si je le serai un jour. Camille, je dois y aller, maman. N'appelle plus ce numéro. J'ai raccroché et j'ai bloqué le nouveau numéro aussi. La vérité, c'est que je vais bien sans eux. Mieux que bien, en fait. Je gagne un salaire décent. J'ai mon propre appartement. Je vois quelqu'un qui me traite bien. Et je pense peut-être retourner à l'école pour ma licence. Pour la première fois de ma vie, je prends des décisions basées sur ce que je veux, pas sur ce qui rendra ma famille fière ou ce qui évitera leurs critiques. Est-ce que le fait d'avoir une famille me manque? Parfois. Mais les rabaissements constants, les comparaisons ou le sentiment de n'être jamais assez bien ne me manquent pas. Être traité comme la déception de la famille ne me manque pas. Ma vie est à moi maintenant. C'est à moi de décider qui en fait partie et qui n'en fait pas partie. Et en ce moment, les personnes qui ont passé des années à me faire me sentir sans valeur ne peuvent pas faire partie de mon histoire de succès juste parce qu'elles ont soudainement décidé qu'elles voulaient être fières de moi. Peut-être qu'un jour, je serai prête à entendre ce qu'ils ont à dire. Peut-être qu'un jour, je serai prête à leur donner une autre chance. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui, et il pourrait ne jamais venir. Et vous savez quoi? Ça me va. Je suis enfin en paix avec le fait de me faire passer en premier, pour une fois.